Bienvenue au sommaire de cette édition. 51 personnes arrêtées à Béthié après l'incendie de la brigade de gendarmerie. Des détails dans cette édition. Plusieurs secteurs d'activité sont exclus des avantages du Code des investissements en Côte d'Ivoire. Notre reporter Samson Oula nous en donne des précisions. Et puis la capitale économique ivoirienne va abriter la visite d'un guide spirituel malien qui est attendu à Abidjan le 6 février prochain. Avant de développer les titres, c'est une belle reconnaissance pour le président Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Il a reçu le prix africain pour la promotion de la paix. La distinction a été remise à son représentant, Jeannot Ahoussou-Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial. Je crois que le président Ouattara, dans sa recherche obstinée de la paix pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, vient d'être récompensé par ce forum d'Abu Dhabi pour la paix en Afrique. C'est à juste titre qu'il a été récompensé, qu'il est lauréat la 4e édition, d'autant plus que le président Alassane Ouattara est un disciple affirmé et confirmé du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Le président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, Cheikh Abdullah bin Baya, a souligné que l'effort soutenu du président Ouattara pour la paix et la réconciliation, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, est largement apprécié. Il a expliqué que le Forum choisit les lauréats en fonction de critères stricts visant des personnalités ayant œuvré pour la paix sur le continent. Le prix africain pour la promotion de la paix lancé en 2022 récompense les personnalités, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion et au maintien de la paix en Afrique. La localité de Béthié, située dans la région de l'Indénié-du-Hablin, a été le théâtre d'un grave incident le mardi 21 janvier 2025. Selon des sources sécuritaires, aux alentours de 12h20, une centaine de jeunes motocyclistes a pris d'assaut la brigade locale de gendarmerie, causant d'importants dégâts. Selon des sources sécuritaires, la tension est montée sur l'axe Yakassé-Atobrou à Bengourou, où les jeunes manifestants avaient érigé des barricades. Ces derniers ont protesté contre les amendes forfaitaires infligées par les gendarmes qu'ils jugent abusives. Très vite, la situation a dégénéré. Les manifestants ont envahi les locaux de la brigade, saccagé les infrastructures et, dans un geste extrême, incendié le bâtiment principal. Face à cette escalade de violence, les autorités administratives et judiciaires ont été immédiatement informées. Un constat des dégâts a été réalisé sur place, tandis que 4 pelotons ont été déployés pour rétablir le calme et sécuriser les lieux. Le quotidien Soir Info rapporte qu'après l'attaque et l'incendie de la brigade de gendarmerie de Béthié, 51 personnes ont été arrêtées et transférées dans un camp de gendarmerie le mercredi 22 janvier 2025. À la même date, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abengourou a produit un communiqué. Dans son document, il tient à indiquer que ces faits perpétrés contre les agents de l'État en charge de la sécurité des biens et des personnes sont d'une extrême gravité et exposent leurs auteurs à de lourdes sanctions prévues par les articles 162, 179, 277, 278, 485 et 486 du Code pénal. L'acquisition et l'importation de véhicules usagés, la location de bâches, la construction et la location d'entrepôts divers frigorifiques ou non à usage commercial et industriel, les activités liées au tabac et la fabrication de boissons alcoolisées, les activités nuisibles à la santé humaine et animale, la première transformation du bois, la cimenterie, l'importation de bouteilles de gaz butane pour les centres emplisseurs, l'exploitation de centrales à béton et le conditionnement de produits importés. Ce sont les activités qui sont exclues des avantages du nouveau code des importations. L'État gagne. Il faut aujourd'hui encourager les investissements dans ce sens parce qu'il y a une forte concurrence entre le secteur formel et le secteur informel de ce côté-là. Voilà, donc, voilà, et déjà, c'est... mais, comme je l'ai dit, vraiment, il y a beaucoup d'avancées. On espère en tout cas que tout ce qui est contenu, tous les changements vont vraiment nous permettre de faire avancer des investissements, disons, permettre aux PME, surtout aux PME, de progresser et de bénéficier de tout ce qui a été contenu dans ce nouveau code d'investissement.
La révision du Code des investissements introduit des exclusions pour ces secteurs d'activité, marquant une volonté des autorités d'orienter les investissements vers des domaines stratégiques et durables. Si nous voulons attirer des investisseurs sur des grands projets, il faut leur offrir le cadre pour le faire. On s'aperçoit également que sur le champ des investissements verts, tout ce qui concourt à l'amélioration de l'environnement, ce sont des dispositions que le Code des investissements prend en charge. Ces exclusions visent à privilégier des secteurs à forte valeur ajoutée et à encourager les initiatives respectueuses de l'environnement, de la santé publique et du développement durable. Un choix stratégique qui pourrait redéfinir les priorités économiques de la Côte d'Ivoire. Cheikh Mohamed Chafiou El Arabi Diarra de Mopti sera à Abidjan le 6 février prochain pour une visite spirituelle en terre ivoirienne. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse organisée à la mosquée Cheikh Mohamed El Arabi Diarra, située dans la commune de Cocody. Cette visite réunira de nombreux guides spirituels ayant pour objectif de rassembler les Ivoiriens autour des valeurs spirituelles communes. Depuis 6 ans, on nous demande à ces cheikhs-là de venir nous rendre visite en Côte d'Ivoire. Il détient déjà un zaouia construit par moi-même à son nom et au nom de notre papa qui est Cheikh Mohamed El Arabi Diarra. Cheikh Mohamed Chafi, c'est le khalife actuel sur les descendants de Cheikh Mohamed El Arabi à Mopti au Mali. La visite sera également marquée par des prières pour la paix et l'unité nationale en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Quand on dit cohésion et la paix, ce n'est pas seulement les musulmans. On a envoyé des lettres même dans les églises parce qu'on doit réunir le monde entier. En point d'orgue, une grande rencontre spirituelle se tiendra le 8 février au Palais de la Culture de Treichville. L'événement réunira fidèles et autorités pour des échanges sur la cohésion sociale. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.